De tout temps, les hommes ont su s'adapter aux particularités de la nature. Les murs en pierre sèche en sont un exemple frappant. Si le bis de Claveau date de 1453, les murs actuels de la colline de la Côte-Sète ont été construits à la fin du XIXe siècle. Dans cette zone très pentue, seuls de hauts murs permettaient de créer des terrasses pour planter de la vigne. Il aurait été dommage de ne pas profiter de cet emplacement si propice à la viticulture, alors que l'eau y était déjà présente. Si la technique est très ancienne dans de nombreux pays, servant à séparer des lopins de terre, à protéger des cultures contre le vent, à construire des maisons ou des murailles de défense, c'est sur le coteau de la Côte-Sète qu'elle a atteint sa perfection. Voici les détails techniques de cette construction. Premièrement, placez les pierres de fondation sur un lit de gravier de 10 cm d'épaisseur. Aujourd'hui, c'est souvent un socle en ciment. Ces pierres doivent être grandes, plates et solides. Si le mur est sur une pente, commencez la construction à son point le plus bas en altitude. Deuxièmement, placez les pierres de construction sans protubérance avec au moins une face plate. Les interstices séparant deux pierres ne doivent pas être superposés, autrement dit, il ne doit pas y avoir de joints continus verticaux ou horizontaux. Pour assurer la stabilité de la paroi, il faut lui donner une inclinaison amont de 5 cm par mètre de hauteur. C'est ce qu'on appelle le fruit. Cela permet de résister à la poussée du terrain. Des pierres de liaison, appelées aussi boutisses, traversent l'épaisseur du mur jusqu'à l'ancrage dans le terrain. Elles assurent la solidité de l'édifice et augmentent sa viabilité en jouant le rôle d'un clou. On les place si le mur dépasse 1,80 m de haut et en général à l'endroit où la poussée du terrain est la plus forte, soit entre le premier et le deuxième tiers de la hauteur. Le système est plus ou moins autoporteur et n'écrase pas les pierres sous-jacentes puisqu'il repose en grande partie dans le sol qu'il retient. Quatrièmement, placez les pierres de remplissage pour améliorer la stabilité en calant mieux les pierres de construction, dessinées en rouge sur le dessin. Installez des drains d'évacuation en terre cuite, ciment ou plastique si le terrain est humide. Placez bien à plat sur le sommet du mur les pierres de couverture. De nos jours, elles sont souvent remplacées par un couronnement en ciment. C'est dommage pour l'esthétique, mais cela diminue les infiltrations d'eau et le risque de destruction par le gel, la pluie ou la neige. On finit de remplir le trou à l'arrière du mur avec de la terre et des cailloux pour en faire un sol poreux. Comme vous pouvez le voir, la paroi est plus étroite en haut qu'en bas. En principe, la hauteur du mur ne devrait pas dépasser le double de la largeur des fondations. Par la suite, la flore va coloniser ce mur avec la cymbalaire, la corydale jaune et différentes espèces d'orpins. Papillons, escargots, lézards et abeilles vont également y trouver refuge. J'espère avoir été clair dans mes explications. Alors, à vos outils. Comme vous le voyez, aujourd'hui on a un peu perdu l'amour du travail bien fait. C'est le siècle du béton.